Et nous sommes en direct et je vais attendre juste quelques instants parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le lancement d'un direct et sa diffusion. Je vais juste attendre un petit peu. Je regarde sur un autre instrument en même temps. Voilà, le live est lancé. Ça me permet de le repartager en même temps. Et j'invite tous ceux qui vont le regarder à faire de même, à repartager ce direct un maximum, s'il fait sens pour vous, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation hein, de partage. Hop, hop. Je vais l'épingler. Voilà. Encore un petit peu, quelques instants. Le temps que je partage également sur une autre page. Hop, hop. Et hop, c'est pas mal. Allez, bonsoir à toutes et à tous, c'est Christophe Morel pour New World Together France et je suis on ne peut plus heureux ce soir de faire ce direct avec Chantal qui fait partie de notre équipe également. Avant de lui donner la parole, parce que c'est surtout Chantal qui va avoir la parole ce soir pour ce projet New World Together, mais pas seulement, on va surtout beaucoup dans un premier temps revenir sur son parcours. Je tiens à rappeler quand même l'essence principale de ce projet, qui est de traiter des racines profondes, des racines cachées, des racines profondes, des maux qui frappent ce monde à titre individuel et collectif. C'est-à-dire que, comme je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, que ce soit dans leur vie personnelle ou que ce soit dans ce monde au niveau collectif, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et l'idée de ce projet, si je devais résumer vraiment en 3 objectifs, le premier, c'est de mettre en lumière justement ces choses qui ne vont pas, parce qu'elles ne sont pas toujours conscientisées. Le deuxième objectif, c'est de savoir pourquoi ça ne va pas. Et là, on va rentrer plus dans des questions d'intériorité à titre individuel et collectif. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est d'apporter des solutions pour pouvoir justement passer sur un nouveau paradigme rempli de paix, d'amour et d'harmonie. Et de mon côté, c'est fini. Bonsoir Chantal, merci de ce Bonsoir direct Christophe. avec moi. Je suis vraiment très content de le partager. Et donc, pour vous présenter un peu ce soir, Chantal donc va d'abord revenir un peu sur son parcours, parce que c'est un parcours qui fait vraiment très écho à ce projet, à ce qu'on propose et à ce que d'autres proposent également, pour ensuite nous dire justement qu'est-ce qu'elle pourra proposer au sein de ce projet. Et je te laisse la parole. D'accord. Merci Christophe. Bonjour les amis. Je me présente, Chantal Bride. J'ai été cadre comptable pendant 20 ans et à un moment donné, j'ai obtenu le salaire que j'avais désiré, tu vois. Donc, normalement, ça aurait dû être le moment d'accomplissement où tu te sens bien, où tu... Alors, j'ai eu peut-être la joie pendant quelques jours, mais bien vite, ça a été remplacé par autre chose. Et en fait, ce que je venais d'obtenir, j'avais peur après de le perdre. Du coup, je me mettais une pression. Euh, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, donc je regardais pas mes heures. Je venais travailler le week-end, je restais tard le soir. Et un soir, j'étais assise à mon bureau, quoi. Il était tard, il y avait personne dans l'entreprise. Et en plus, je disais même pas à mon employeur que j'étais là, parce que j'éprouvais même une honte à rester tard, à ne pas faire mon travail durant le temps imparti. Et là, je me suis dit, ah ouais, t'as fait tout ça pour ça, quoi. Pour te retrouver là, je sais pas, il devait peut-être 2 heures du matin, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ça n'a pas de sens, quoi.
toute ta vie, tu as travaillé pour arriver là. Et une fois que tu es arrivé là, je me suis sentie vide, quoi. Et en plus, j'avais quel âge? J'avais 54 ans. Et la retraite, c'était pas pour tout de suite. Et je me dis, ah ouais, mais il va falloir que je tienne. Et voilà. Et en plus, j'étais seule parce que toute ma vie, enfin, j'étais même devenue une addict au travail, hein. C'est-à-dire que j'avais plus de vie sociale. Le week-end, j'étais tellement épuisée que je dormais toute la journée, quoi. J'étais allongée dans mon lit, quoi. Donc vraiment, c'était pas une vie. Et, et pourtant, je m'accrochais à ce poste parce que pour moi, c'était signe de réussite. Et ce poste, pour moi, il me donnait une certaine valeur. Parce que moi-même, finalement, je manquais d'estime de moi, je manquais de confiance en moi. Et je pensais que c'était ce travail qui allait me donner la reconnaissance, quoi. Et, euh, et heureusement, j'ai eu de la chance, ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés. Je voyais sur mon bureau que ça s'entassait. Et puis, il y a eu un matin, je voulais assister à un mentoring. Et mon patron me dit, non, non, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de travail. Mais je me suis dit, non, quand même, j'y ai droit, quoi. Et je lui dis, oh, je serai là à 10 heures. Et je suis allée quand même au mentoring. Et je suis pas arrivée à 10 heures. Je suis rentrée dans l'entreprise, il devait être 13 heures. Et j'ai dit bonjour, j'étais m'asseoir à mon bureau et je me suis même pas excusée. En fait, c'était la première fois qu'il y avait sûrement un signe de rébellion de ma part, quoi. Et, euh, et l'après-midi, j'ai reçu une lettre d'avertissement en main propre. Et quand je l'ai reçue, c'est comme s'il y avait tout qui lâchait et, euh, et je me suis mise à sourire. Même mon patron a été surpris, il m'a dit, mais on dirait que ça vous fait plaisir. Et là, je lui ai dit, je me demande quel est le cadeau qui se cache derrière. Et effectivement, il y avait un cadeau. C'est-à-dire que j'étais comme une souris dans, dans sa cage qui tournait en rond. Et en fait, je m'arrêtais pas. Et là, le fait d'avoir cette lettre d'avertissement, je me dis, je comprends pas, ça fait des années que je travaille, ça fait des années que je monte les échelons de l'entreprise. Et là, c'est comme si je perdais toute valeur, que je perdais toute compétence. Et donc, je me suis remise en question. Je me suis remise en question. Et j'ai essayé d'analyser ce qui se passait. Et en fait, j'ai compris que j'étais dans le faire pour être aimée, pour être reconnue. Et que Chantal, dans tout ça, je l'avais oubliée. Chantal, elle n'existait plus. Chantal, c'était qu'un maillon de l'entreprise. Et, euh, et si j'avais continué sur cette voie-là, j'aurais travaillé comme ça jusqu'à la retraite, en espérant ne pas être licenciée. Et arrivé à la retraite, j'aurais gagné 40% de mon salaire et je me serais sentie perdue parce que j'aurais même plus mon travail à comme raccrocher, donc mon identité. Donc, oui. Donc, il y a 10 ans, ça m'a permis de toute une remise en question et de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et donc, j'ai compris que c'était par rapport à mon enfance, mon éducation, l'environnement, tous les conditionnements que j'avais. Moi, on m'avait appris que il fallait travailler dur pour réussir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis même pas posé la question si c'était ça qui était vraiment important, si c'était ça qui allait me rendre heureuse. Et donc là, j'ai été obligée de me poser la question, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Donc ça m'a permis de remettre tout à plat. Et finalement, ça a été un très beau cadeau parce que finalement, j'ai délégué des tâches et j'ai pu rester dans cette entreprise jusqu'au moment de la retraite. La chose qui a changé, c'est que à ce moment-là, j'ai découvert un autre monde. Alors, j'ai découvert le monde de la spiritualité et j'ai découvert aussi le monde du marketing relationnel. Et là, quand je suis rentrée dans le marketing relationnel, en fait, j'ai compris que
je donnais mon temps pour de l'argent et en fait que je courais après l'argent. Alors que les personnes qui s'enrichissent, qui s'accomplissent dans la vie, elles font travailler leur argent et elles exploitent leur talent, leur potentiel. Donc, donc j'ai commencé à apprendre autre chose. Je me disais, oui, j'avais beau avoir un master en finance, mais j'étais nulle en éducation financière. En fait, j'avais rien appris de ce qui était important. Et donc, je me suis dit, au lieu de continuer à enrichir mon entreprise, et en plus, mon entreprise, comme c'était une société cotée, il y avait la pression des actionnaires. Donc, même les dirigeants, ils n'étaient pas libres. Ils avaient la pression des actionnaires. Cette pression, elle retombait sur nous. Il y avait des changements. Et c'est, donc oui, on peut vivre une véritable souffrance au travail parce que les choses changent. On vous met devant le fait accompli. Vous êtes obligé de vous adapter puisque vous n'avez pas votre mot à dire. Et c'est pas facile, qu'on n'a pas appris à s'exprimer, qu'on n'a pas appris à poser ses limites, qu'on n'a pas appris à prendre sa place dans le monde. Donc là, donc dans ce marketing relationnel, j'ai appris autre chose. J'ai appris qu'il y a des gens qui pouvaient très bien réussir leur vie en n'ayant pas de diplôme. Donc ça, déjà, ça me donnait un nouveau regard sur la société. Ça a enrichi mon niveau de conscience. Et j'ai découvert aussi Magie avec la parole positive et bienveillante et les constellations. Et elle me dit, mais tu n'as rien à faire, tu as juste à être. Alors ça, c'était nouveau pour moi, juste à être. Ok. Et là, j'ai commencé ce cheminement, mais qui est Chantal? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Qu'est-ce qui fait vibrer son âme? Donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui me faisait du bien. Et donc, ces 10 années-là, en fait, j'ai fait mon travail, mais plus dans les temps impartis. Bon, après, on a du mal à se refaire, donc il y a quelques fois que j'ai dérogé, mais heureusement que j'avais mon patron qui me remettait à l'ordre, qui me disait, non, non, Chantal, c'est contre-productif quand vous travaillez toute la nuit. Donc, heureusement qu'il était là, et je me suis dit, si lui me dit que c'est contre-productif, pourquoi moi je le fais? Pourquoi j'étais mon propre bourreau en fait? J'avais même pas besoin des autres pour me maltraiter. Et ça, c'était sur le plan professionnel, mais ça a été pareil dans ma vie amoureuse aussi. Euh, je mendiais pour avoir de l'amour. Voilà, j'attendais des paroles de reconnaissance, tout ça parce que bah, enfant, bah, j'ai pas eu tout l'amour dont j'avais besoin, même si mes parents ils ont fait du mieux possible. Mais chaque enfant est différent, chaque enfant a sa sensibilité. Et, euh, et ces manques qu'on a à l'intérieur de soi, bah, si on va pas les regarder, bah, ça va se reproduire dans de différents domaines de notre vie. Donc ça a été important pour moi d'aller voir bah, la blessure d'abandon. Euh, ouais, c'était surtout la blessure d'abandon et j'avais aussi la blessure d'humiliation. En plus, j'étais quelqu'un, comme j'étais très timide, que je n'osais pas parler, prendre la parole, que je gardais tout à l'intérieur de moi. Donc mes émotions, je les mangeais. Donc je faisais le yo-yo. Je passais du 38 au 48, voilà. Et puis il y a des moments même, je rasais les murs pour pas qu'on me voie. Je me dis si on me voit pas, ben on va pas me faire de mal, on va pas m'agresser, voilà. On va pas me demander plus de travail. Donc là, en fait, c'était meunier. Et, euh, et là, je trouve que c'est dommage parce que je pense que je suis pas la seule. On est beaucoup à faire la même chose. Et si tu prends pas du temps pour te reconnaître, pour reconnaître ta valeur, pour reconnaître que simplement que par le fait que tu es né sur Terre, tu es un être unique, tu es un être précieux, que tu es digne d'amour, que tu es digne de reconnaissance, que tu n'as rien à prouver aux autres. Euh, voilà. Parce que il y a aussi un moment quand je m'étais retrouvée à travailler tard la nuit et que une fois j'ai vu qu'il y avait d'autres collègues qui étaient là et quand je regardais, c'était des Antillais comme moi. Et là, ça m'a interrogée. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est comme si, et c'est pour ça que New World Together, ça m'a parlé beaucoup.
Je me suis dit: «Mais on dirait que c'est comme s'il y avait le sang d'esclavage qui était encore dans mes veines, que je voilà, je me créais moi-même mes propres chaînes, mon propre esclavage et donc je me suis interrogée et quand, je t'ai rencontré Christophe, à l'université d'été et que tu as parlé de la fresque, de l'origine, des traumatismes qu'on avait, mais collectifs et qui je me dis: «Ah ouais, d'accord, donc c'est pas que simplement, mon héritage individuel, celui qui vient de ma famille, mais ça vient aussi du collectif. Donc ça aussi, j'ai à le soigner. Ça aussi, j'ai à le guérir pour pas, passer à côté de ma vie, me laisser mener par tous ces conditionnements, ces héritages que j'ai engrammés, dans toutes mes cellules». Et hem et le fait de prendre conscience de tout ça, donc c'est un pas à la fois, ça m'a vraiment permis, d'oser me libérer, d'oser, prendre ma place, dans le monde et d'aller, vers, ce qui était, important pour moi. Moi, l'être humain m'a toujours, intéressée. Je me suis toujours posé des questions, pourquoi, je suis sur terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? C'est quoi le sens de la vie, quoi? Donc ça, c'était vraiment des questions, existentielles que je me posais. Et pour m'aider sur cet, avancement, quoi, durant ces 30 ans, j'ai fait 30 ans de développement personnel, du coaching, individuel et cela m'a vraiment permis de prendre de la hauteur, de m'autoriser des choses que je m'autorisais pas, que je me disais: «Ah ben non, je peux pas, je suis pas digne» et je me dis: «Pourquoi j'aurais pas le droit de m'asseoir, dans le bar d'un café d'un grand hôtel? Pourquoi, pourquoi je me sens pas digne? Je me sens pas capable? Pourquoi ça serait pour les autres et pas moi, quoi?» Et tout ça, c'est parce que, j'avais pas conscience de ma valeur et donc plus ma valeur, elle augmentait, plus mon estime de moi-même augmentait, je m'autorisais des choses comme, voilà, pouvoir dormir dans un palace non pas dans un palace, mais dans un palais. Mais voilà, je me suis autorisée, parce que je me dis: «J'ai travaillé toute ma vie, je peux me le permettre, pourquoi je le fais pas?» Donc c'est pas toujours une question d'argent, c'est vraiment une question de prison mentale, hein. Quelle est ma prison mentale? Dans quoi je m'enferme? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je m'autorise pas? Et donc, quand je suis partie à la retraite, il y a mon patron qui voulait que je travaille encore, quelques mois encore. Je lui ai dit: «Je vais réfléchir». Puis le matin, quand j'ai pris ma voiture pour aller au travail, j'ai vu les embouteillages. J'avais plus d'1 heure et demie, 2 heures pour aller travailler. Et là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Ouais, je passais au moins 3 heures, 4 heures sur les routes, plus 10 heures au travail. Donc c'était plus que la moitié de ma vie, quoi. Donc non, je lui ai dit: «Non». Et quand j'ai pris ma retraite alors que l'année d'avant, je comptais travailler encore 5 ans de plus. Je voulais avoir encore plus de responsabilités, hein. Et je me suis dit: «Ah ouais, mais je vais avoir la moitié de mon salaire, ça va être dur» et j'avais pas diminué mes charges. Donc il y avait la peur, tu vois? Le saut dans le grand vide de me dire: «Mais comment je vais faire?» Et en même temps, je me rassurais, je me suis dit: «Écoute, ça fait 10 ans que quand même tu te prépares et tu as mis des choses en place». Et après je me suis dit: «Si j'arrive pas, c'est comme la première entreprise que j'ai quittée au bout de 20 ans, où j'avais donné ma démission, où on m'avait dit: «Mais tu es complètement folle». Je me suis dit: «Oui, mais si ça marche pas, je pourrais toujours faire des ménages. Je sais que je suis courageuse, je trouverai toujours du travail». Et j'ai bien fait de changer d'entreprise puisque c'est là que j'ai pu monter en compétences. Mais là, je me suis dit: «Pareil, je ferai de l'intérim s'il faut, je ferai du temps partiel». J'ai déjà la chance d'avoir la moitié de mon salaire payé, donc c'était tout bénef. Donc je l'ai fait, mais donc c'était une grande page blanche. Et là, ce que j'ai compris dans la vie, si on veut attirer du nouveau, si on veut attirer du neuf, de l'inattendu, il faut faire de la place, il faut faire du nettoyage. Là, finalement, quand j'ai commencé la retraite et j'ai vu, comme quoi je pouvais me former au coaching et je me suis dit: «Ah mais c'est ça que je veux faire». Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé les questions qu'on m'a posées. Et moi, je veux faire la même chose pour les autres. Je veux les aider à se questionner, je veux qu'ils questionnent à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui est important et qu'ils passent pas à côté de leur vie, comme moi j'ai failli le faire.
et que, quel que soit leur âge aujourd'hui, ils puissent prétendre à la meilleure vie, quoi. Ouais, une vie sereine, où on est en paix, où on n'a rien à prouver aux autres, quoi. Où on ose être soi-même, où on enlève tous les masques. Et donc oui, là, j'ai trouvé mon bonheur avec le coaching et les constellations. Et bah, c'est ma contribution que je veux apporter à New World Together parce que voilà, si tu es là, que tu m'écoutes et que ça résonne en toi, c'est que c'est le moment, c'est que tu as envie de passer à une étape supérieure, que tu te dis non, voilà, c'est plus supportable, je veux plus continuer ainsi et j'ai vraiment envie d'aller de l'avant. Et il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est déjà passée par là pour t'accompagner sur ce chemin. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Waouh! Il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pris plein de notes pour ne rien oublier. Et du coup, j'ai envie de Oui, creuser un petit peu certaines choses bien sûr. que tu as Mmh. dites. J'ai pris quelques notes. Moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout dans le cadre de notre projet, hein, New World Together, Oui, c'est en fait, tu pensais cocher toutes les cases de la réussite, tu t'as dit, dans un plan de carrière professionnel, etc. Euh, Au final, ce que tu pensais qu'il allait t'apporter beaucoup de bonheur, de confort, de joie, etc., d'abondance, en fait, t'as apporté plutôt de la souffrance, un poids physique, psychologique, etc. Jusqu'au jour où il y a eu la goutte de trop, et là, il y a eu un déclic grâce à ce surplus de souffrance, j'ai envie de dire. Du coup, c'est par la voie d'une souffrance poussée à son paroxysme que tu as pu te libérer et ouvrir un champ des possibles, que tu t'es débarrassé du coup de toute cette croyance du succès tel. D'ailleurs, si on prend une dimension plus collective, c'est des normes sociétales de croire que faut travailler énormément pour des grosses boîtes, aller se faufiler dans les bouchons, comme tu le disais, etc. Et finalement, je trouve que là, il y a une clé qui est essentielle parce que justement, souvent, on va se laisser miner par cette souffrance de plus en plus. Certains vont même périr de cette souffrance, psychologiquement, c'est ça. physiquement, à travers des maladies, etc. Et toi, dans ton cas précis, tu as comme transmuté cette souffrance ou tu as utilisé cette souffrance comme tremplin vers un mieux-être. Et ça, je pense pas que ce soit Oui, quelque chose qui soit saisi par beaucoup d'êtres humains, quoi. oui, mais j'ai quand même failli me tuer à la tâche, hein, quand même, parce que, Ouais. comme tu dis, j'avoisonnais presque les 100 kilos. Euh, Ma tête, elle respirait pas du tout la réussite. J'avais vraiment des cernes sous les yeux. Je commençais à avoir de l'arthrose. Et, euh, et là, tu vois ton corps qui te lâche, quoi. J'arrivais même plus à monter les marches pour aller à mon bureau, quoi. C'était douloureux. Mais quand tu n'as pas pris le temps d'écouter ton corps, quand tu mets tes émotions de côté en te disant oui, même pas mal, hein, oui, il faut à un moment donné que la souffrance elle soit tellement intolérable pour te dire en fait, moi, cette lettre d'avertissement, elle a été comme une délivrance parce que je voyais que ça s'entassait, je voyais la catastrophe arriver, tu vois. Je le sentais et, euh, et finalement, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée. Et ça fait écho aussi à une autre chose que tu disais, c'est tant que tu n'as pas bien intégré, là, ça veut dire que l'univers est très bien fait. Tant que tu n'as pas intégré une leçon, tu vas la revivre de manière de plus en plus forte et de plus en plus douloureuse, juste à temps que tu l'aies bien intégrée et que tu puisses enfin en sortir. Je pense que ça te parle aussi, du coup, ça. Bah oui, parce que j'avais eu des alarmes avant. Je me rappelle, un soir, je quittais le travail, j'avais pris le train et j'avais ma voiture qui était dans le deuxième parking. Je sors de la gare, je vais pour aller récupérer ma voiture et je suis bloquée. Je ne peux pas faire un pas de plus. Et je me dis, mais comment je vais faire pour récupérer ma voiture? Et là, je vois une voiture avec un couple à l'intérieur et je leur dis, je les arrête, je leur dis, excusez-moi, vous pouvez pas me déposer au deuxième parking parce qu'il y a ma voiture et là, je peux pas avancer. Il me dit, mais ça va aller après. Je dis, oui, oui, une fois que je serai assise, ça ira. Mais ok, je suis rentrée dans ma voiture
Mais je me suis Petit pas posé bug, plus de questions, tu vois. connexion, C'est après, avec le recul, petit bug. que je m'en souviens. Je t'ai perdu? Ah, je sais pas si c'est Chantal qui bug, ouais, mais on a tout l'air. Excuse-moi, on a une Euh, petite coupure là, Chantal, si tu peux reprendre avec ton oui, histoire de parking. Tu disais, oui. parking, 2e étage, Mais toi, ça je te demandait vois un coup. flicher sur mon écran. Oui, Ouais, alors, bah, moi, je te c'était dis après le juste pas tout travail. d'un coup. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais si tu peux reprendre du D'accord. coup, pour moi ou pour le Oui, public, je sais pas d'où vient le problème. d'accord. Donc, c'était un soir après le travail, donc je prends le train, je descends de la gare et je dois accéder à mon véhicule qui est dans le deuxième parking. Et quand je sors de la gare et que j'arrive sur le premier parking, à un moment donné, stop, je peux plus faire un pas de plus. J'y arrive pas. Et je me dis, mais comment je vais faire pour récupérer ma voiture? Et heureusement, j'ai vu un couple dans une voiture et je leur ai dit, vous pouvez pas m'amener au deuxième parking parce que là, je peux plus avancer. Et il me dit, mais ça va, vous allez pouvoir conduire? Et je leur ai dit, oui, oui, du moment que j'arrive à ma voiture, ça sera très bien, quoi. Et donc, ils m'ont déposé au deuxième parking. Et je suis arrivée à ma voiture et j'ai pu conduire et rentrer chez moi. Et le lendemain, j'ai été travailler comme d'habitude, quoi. Je me suis pas posé plus de questions que ça, quoi. Ça m'a pas alerté plus que ça. Ah ouais, c'est super intéressant, ouais. Ces reproductions, j'ai souvent vu ça, j'ai vécu moi-même aussi beaucoup ça. Et je pense que pour ceux qui auront bien entendu, je pense que ça va vous renvoyer à beaucoup de scènes que vous avez vécues ou que vous vivez encore. Et ça vous fait des pistes, justement, pour peut-être avancer sur certaines choses douloureuses que vous vivez. Et j'ai bien aimé aussi, si on va aller encore au-delà, tu as dit, j'étais mon propre gourou, mon propre Ah oui, bourreau. Et ça, j'aime bien parce que, surtout en Occident, on manque un peu de profondeur à ce niveau-là, mais c'est toute l'humanité qui est frappée. C'est que quand on souffre, en général, on va s'en prendre à des personnes physiques à l'extérieur de nous. On va dire c'est de la faute de ma famille, de mon patron, c'est la faute des politiques, c'est la faute de mon voisin, je sais pas, peu importe, ou de personnes morales, donc on va dire d'entités, des institutions, des entreprises, des multinationales, des gouvernements, etc. On est beaucoup, beaucoup là-dedans, même s'il y a un fond de vérité aussi sur le fait que parfois il y a des souffrances qu'on subit qui viennent de phénomènes extérieurs. Mais notre principal gourou, notre principal bourreau, il est bien souvent nous-mêmes. Et bien souvent nous-mêmes, puisque justement, on se configure, on est conditionné, tu as utilisé ce terme de conditionnement aussi, où justement, on est conditionné et on est configuré dans des modes de vie et de fonctionnement qui attirent à nous, tu parlais d'attraction aussi, qui attirent à nous justement tout un tas de phénomènes douloureux, voire violents. Et ça, j'ai bien aimé aussi, c'est que finalement, on parle de plus en plus, aujourd'hui, on voit beaucoup d'hostilité qui monte à certains égards, et on parle beaucoup d'abattre des ennemis. Mais finalement, s'il y a un ennemi à abattre, est-ce qu'il ne serait pas plutôt à l'intérieur de nous, cet ennemi, nos parts d'ombre, une partie sombre de nous, qu'il conviendrait de mettre en lumière et d'affronter. Est-ce que l'affrontement finalement que tant veulent face à leurs injustices ne se situerait pas à l'intérieur d'eux? C'est ça un peu la question que je me pose. tout à fait, parce que pendant plus de 50 ans, alors que ma vie, elle n'était pas pire ni meilleure que les autres, j'avais une souffrance à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à m'expliquer. J'étais beaucoup dans l'attente de l'amour et de la reconnaissance extérieure. Je me rappelle une fois, le PDG, j'étais contente de moi parce que j'avais fait un bon travail. Et je m'attendais à ce qu'il me valorise, qu'il me dit: «Oui, bravo Chantal, c'est très bien». Et je lui dis: «Oui, c'est bien ce que j'ai fait». Et il me dit: «Bah, vous avez fait votre travail». Et là, c'est la douche froide, en fait. Il dit: «Ah, OK». Et donc là, ça m'a aidée, parce que je pense que dans le monde de l'entreprise, on reproduit le monde de la famille. Le patron, en fait, il représente le père de famille, il représente l'autorité. Et comme j'avais besoin de la reconnaissance de mon père, ben, j'attendais la reconnaissance de mon patron. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, en fait, je fais que partie d'un maillon de la chaîne
que je suis seulement une valeur ajoutée et qu'on me paye pour mes compétences et qu'il n'y a pas d'affectif là-dedans. Donc ça, déjà, ça m'a permis d'éliminer beaucoup de souffrance au travail, quoi. Donc voilà, c'est de prendre du recul. C'est pas dans le travail. Donc du coup, après, au travail, j'y allais pas pour me faire des amis. J'y allais pour faire mon travail, tout simplement, quoi. Et mes amis, je les voyais à l'extérieur. C'est vrai que du coup, ouais, c'est intéressant l'analogie que tu fais entre la famille personnelle dans son microcosme singulier et dans le monde du travail, et je dirais même dans la société civile. Moi, l'État, il a un peu un rôle de papa aussi avec nous. En entreprise, il y a le patron, et dans la société civile, on va dire, il y a un peu le président et ses ministres et ses députés. Et du coup, on a tout un tas de papas, de tontons et de tuteurs qui sont là pour nous superviser, pour nous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, comment il faut procéder, etc. Il n'y a pas de reconnaissance. Et finalement, toi, tu nous dis que le véritable accomplissement, en fait, il vient de soi. Et c'est pas ces tuteurs, justement, peu importe leur nature, qui vont t'apporter ce mieux-être et cet épanouissement et cette autonomie, quoi. Et cet accomplissement de toi-même. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, quoi. Il n'y a aucune structure, quelle qu'elle soit, qui pourra. Alors, c'est bien quand dans certains domaines, parfois, elles peuvent être facilitatrices de ça. Mais le boulot vient toujours principalement de soi-même, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pourquoi c'est important d'avoir un esprit critique, avoir du discernement, parce que moi, avant, euh, le gouvernement, comme tu dis, je me dis, il doit agir en bon père de famille. Tant qu'il agit en bon père de famille, je lui accorde toute ma confiance. À partir du moment où il respecte plus ses obligations de bon père de famille, bah je vais pas l'accuser parce que je prends toujours la pleine responsabilité de ma vie, mais je commence à m'interroger comment je peux faire autrement. Comment je peux faire, moi, pour, dans cette vie-là, m'en sortir, être autonome, financièrement? C'est surtout l'autonomie, quoi. J'ai compris que l'autonomie, émotionnelle, financière, était importante. Donc on dit que l'argent n'est pas important, mais pour moi, l'argent, elle est qu'une énergie et je sais que j'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête, j'ai besoin de me nourrir. Par contre, comme j'ai des valeurs d'éthique, je veux que l'argent que je le gagne de manière éthique, honorable. Ça, c'est important pour moi. Mais du moment que, voilà, que je gagne de l'argent qui soit en accord avec mes valeurs, je suis d'accord pour en gagner et d'en gagner plus. Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas l'amour d'un côté, l'argent de l'autre. L'argent, c'est pas un diable. Non, c'est on vit dans un monde d'abondance et quand j'arrive à exploiter tous les trésors que j'ai à l'intérieur de moi, ben, j'ai droit à tout, quoi. En fait, je me donne pas de limite. Ouais, moi, j'aime bien, moi, là-dessus, c'est créer une distinction entre l'opulence et l'abondance. Et souvent, j'ai l'impression qu'on cherche, enfin, oui, les êtres humains, on va dire, dans une société consumériste comme la nôtre, même si les choses sont en train de changer, vont beaucoup chercher l'opulence, ce qui n'est pas pareil que l'abondance. L'abondance, elle arrive à un moment quand tu te dis justement, ben, tant que j'ai tout ce qu'il me faut, un toit sur la tête, un boulot qui me convient, une bonne alimentation, un bon cercle d'êtres humains et d'êtres vivants autour de moi. À partir du moment où il y a tout ça, c'est ça l'abondance et ça attire davantage d'abondance. Que l'opulence, c'est oui, courir après l'argent, comme tu le disais, courir après la force de consommation impulsive, enfin compulsive pour le coup. Moi, je distingue vraiment les deux entre opulence et abondance, ouais. Et je pense que Je suis ouais, la d'accord, compagnie, elle est là et il faut bien faire attention à ne pas tomber mais je justement suis là. d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, l'abondance, c'est pas le matériel. Je sais que à l'âge de 33 ans, quoi, j'ai quitté un compagnon avec un joli pavillon, avec des meubles, une véranda, tout, quoi. Donc, quelqu'un d'intelligent, charismatique. Et j'ai quitté tout du jour au lendemain
parce que j'étais pas heureuse. J'ai tout lâché. Je suis partie vivre chez ma mère, j'ai tout lâché. Après, bon, on a partagé le pavillon en deux, mais non, ma vie est plus importante que le matériel et le regard des autres. Parce que pour les autres, mais non, tout va bien. Mais non, moi, j'allais pas bien. Donc, pourquoi rester dans cette situation? Ouais, c'est ça, hein. C'est marrant d'ailleurs parce que souvent on a peur de manquer. La peur du manque, hein, ça renvoie à ça aussi, la course au matériel. C'est issu d'une peur individuelle et collective, ancestrale et intergénérationnelle, puisqu'il y a eu chez nos anciens des grosses périodes de famine, de pénurie, de manque justement de beaucoup de choses, et c'est resté ancré dans notre inconscient collectif. Et donc aujourd'hui, dans une société qui déborde d'absolument tout, surtout chez nous en Occident, on jette 2 fois plus que ce qu'on a besoin, au moins, en termes de nourriture, de matériel, etc., si on voulait mesurer les volumes. Euh, et du coup, c'est cette peur du manque qui nous pousse à toujours vouloir avoir plus de matériel et d'accumuler, de capitaliser tout un max de trucs. Alors que finalement, quand on est reconnaissant, comme le dit très bien Fabi dans les commentaires, quand on est juste reconnaissant d'avoir juste ce dont on a besoin, et puis s'il y a des petits plus, c'est toujours bon à prendre, mais sans être trop dans la gourmandise et dans cette envie incessante et compulsive d'avoir, toujours avoir. Tu parlais d'être tout à l'heure, et c'est ça, en fait, à partir du moment où tu es dans l'être, d'ailleurs, ce dont tu as besoin arrive presque magnétiquement, naturellement, quoi. Et du coup, c'est Alors, encore une question de peur aussi, hein, cet attachement oui, mais, mais c'est consumériste. parce que quand tu es dans la peur, c'est une vibration basse. Et du coup, là, et c'est un cercle vicieux. Parce que moi, j'ai connu la peur qu'il y a une dizaine d'années, je me suis fait escroquer de 50 000 euros. Donc déjà, tu as la honte que ça t'arrive, c'est quelque chose que tu en parles pas. Euh, et donc, en plus, j'ai pas voulu utiliser le dossier de surendettement. Donc, j'ai pris ma responsabilité et j'ai remboursé cette dette, toujours en me disant, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi ça m'est arrivé? Et pas, j'ai pas voulu me culpabiliser. J'ai pas voulu me culpabiliser, mais c'est vrai que la culpabilité, elle a quand même été là pendant quelques années, tu vois. Et, et c'est quand j'ai commencé à me libérer de la culpabilité, en me disant, OK, ça t'est arrivé parce que, alors déjà, on me disait, oui, mais c'est normal que c'est arrivé, tu es trop naïf, tu fais confiance à n'importe qui. Je dis, OK. C'est vrai que moi, j'avais une tendance à croire que tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Et j'ai toujours cette croyance que l'être humain, au fond de lui, il est bon. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que quelqu'un qui est blessé va te blesser. Donc, et là, du coup, cette leçon m'a fait apprendre que je devais développer mon esprit critique, écouter mon intuition quand je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et faire preuve de discernement. Donc, voilà ce que j'ai appris avec cette leçon. Et du coup, ça, au lieu de m'apitoyer, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? C'est soit je diminue mes charges, ou soit je augmente mon salaire. Mes charges, ma fille m'appelait Madame Promotion parce que quand j'allais en supermarché, j'achetais que des trucs qui étaient en promotion. Donc, c'était pas mes charges, c'était augmenter mon salaire. Et c'est pourquoi, à l'âge de 50 ans, j'ai passé mon master en finance, tu vois. Je me suis dit, ça va être la solution pour augmenter mon salaire et rembourser plus vite ma dette. Mais oui, je pense que ma force aussi, c'est que quand j'ai un événement dramatique, challengeant qui m'arrive, c'est de pas m'apitoyer, de me dire comment je fais pour m'en sortir. Ok, c'est là et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je voulais revenir là-dessus justement aussi, je l'avais pris comme note, c'est que justement, en fait, quand tu vis une souffrance, une épreuve ou quelque chose de très difficile, au lieu de jouer la carte de la victime, de la victimisation, tu vas faire face à cette épreuve, tu vas te tenir droite, tu vas y faire face. J'adore aussi cette mentalité, j'essaye de m'y appliquer le plus possible, y faire face justement et dire qu'est-ce que j'ai à y apprendre. Dans tous les cas, je vais pas perdre. En fait, c'est soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais en fait. Donc, peu importe l'issue
de cette épreuve et de ce qui s'est posé face à moi, c'est une leçon d'apprentissage pour que je puisse évoluer en tant qu'être humain, en conscience, en apprentissage, en maturité, etc., etc. Et je pense que ça aussi, il faut arrêter aussi. Tu parlais d'être son propre bourreau, mais alors il y a le bourreau, il y a le victime, il y a le sauveur. On connaît hein, ce triangle vicieux aussi. On aime bien naviguer entre les trois en général, les êtres humains. Donc pareil, pas de position de sauveur non plus. On pourra en parler aussi, même si là on l'a pas tellement évoqué, mais il y a ce bourreau duquel il faut se défaire, qui est soi-même. Il y a la position de la victime dont il faut se défaire aussi. Quand il t'arrive quelque chose, te victimiser fondamentalement ne va pas t'apporter du mieux à la situation, bien au contraire. Donc autant y faire face, calmement, respirer, et puis ben, arrivera ce qui arrivera, et avoir confiance du coup. Mais Mais en fait, c'est, oui, je suis oui, vas-y. d'accord. Mais en fait, ça t'enferme quand tu es dans ta victime, tu as l'esprit qui est embrouillé, tu t'arrives pas à réfléchir. Voilà, t'es plus en capacité de trouver des solutions. Alors que si tu prends une grande respiration, tu essayes de te calmer, tu te dis, bon, et puis moi aussi, je crois que j'ai la foi en l'univers. Je pense qu'il y a des lois universelles, et que c'est parce que si ça m'arrive, c'est que j'ai pas compris. Et donc je me dis, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à comprendre. Et, euh, et là, le fait d'avoir accepté la situation, tu vois, et de pas avoir de ressentiment, d'avoir pris la responsabilité, bah, l'univers m'a redonné cette somme d'une autre manière. Et là, je le vois comme un signe de dire, oui, bah, t'as compris, et ben voilà, je t'encourage, tu vois. Ouais, c'est encore, ça va encore au-delà de ce que je disais, effectivement. Au-delà de faire face, c'est même être reconnaissant de l'épreuve qui se présente à nous et de se dire que justement, avoir confiance et de se dire, bah, ce qui se présente à moi, là, ça aussi, c'est un cadeau. Et comme tu le disais, parfois, ça peut être un cadeau mal emballé. On le voit dans Oui. certaines situations de société où individuellement, il y a tout un tas de cadeaux mal emballés. Mais ces cadeaux mal emballés, ils sont pas là par hasard, du coup. Ils sont vraiment là pour Et la tout de suite gratitude, évoluer. tu as raison, c'est vraiment l'outil le plus puissant, quoi, parce que c'est l'ingratitude qui génère de la souffrance, parce qu'on a tendance à considérer comme normal ce qu'on a. Non, c'est pas normal. Merci d'avoir un toit sur ma tête aujourd'hui. Je sais pas si demain je l'aurai, mais là, je suis contente de l'avoir. Merci d'avoir cette nourriture. Merci d'avoir ma famille autour de moi qui est en bonne santé. C'est vraiment remercier tous les jours ce que j'ai parce que c'est pas normal, quoi. C'est vraiment être reconnaissant. Comme tu dis, la reconnaissance, elle est primordiale. Ouais, bah, c'était Fabi même qui disait ça en fait dans les commentaires. Et même pour aller encore plus loin, même elle dit il n'y a rien à perdre ni à gagner de toute façon. Ouais, c'est en Ouais. fait d'une certaine manière, ouais, je vois bien. Il y a autre chose aussi sur lequel je voulais revenir, qui est pour moi essentiel. On en a déjà un peu parlé, mais je vais un peu creuser ça. C'est attirer du nouveau en faisant de la place. Bah oui, parce que si Oui. tu es surchargé dans ton espace mental et même matériel au quotidien, t'auras beau espérer du changement et une vie meilleure, si tu libères pas de l'espace et si t'as pas l'audace et le courage de libérer cet espace, peu importe ce qu'il y aura derrière, hein, le saut vers l'inconnu, comme tu le disais, ben comment veux-tu qu'il y ait de nouvelles opportunités plus bénéfiques qui s'offrent à toi si tu ne libères pas de l'espace? Et c'est vrai qu'on espère souvent ardemment du changement dans notre vie quand ça va pas bien, mais sans libérer de l'espace. Et c'est vrai que c'est contradictoire du coup et que bah, ça fonctionne pas quoi. Mais c'est clair, et même c'est de la schizophrénie, quoi. Espérer du changement quand on continue de faire toujours la même chose. Non, il faut faire du changement, il faut trier, c'est-à-dire c'est quoi mes croyances limitantes? Est-ce que je me dis je suis capable ou est-ce que je me dis je peux pas? Est-ce que je me dis je suis digne ou est-ce que je me dis euh, est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise pas? C'est voilà comment je me parle à l'intérieur de moi-même. Là, ce matin, dans l'atelier du jeudi, j'ai fait un live. Quel est mon dialogue intérieur? Est-ce qu'il est soutenant ou est-ce qu'il est critique? Parce que voilà, c'est le premier dialogue, c'est déjà le dialogue que j'ai avec moi-même.
voilà, est-ce que je me dis que je suis capable? Est-ce que je m'encourage à passer à l'action, à faire du ménage? Et comme dit Fabi, oui, moi je dis on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes du positif, si tu sèmes de l'amour, tu récoltes du positif et tu récoltes de l'amour. Et je suis entièrement d'accord. Et tout ce que je dis, je l'ai expérimenté, quoi. Et même en amour, quoi. Je veux dire, tu choisis un partenaire de vie. Et moi, je choisis tel partenaire de vie et je vois quelle est sa vision du monde, comment il avance. Et je sais que en étant avec ce partenaire de vie, on va dans telle direction. Si il va dans la même direction que moi, tout va bien. Mais si moi, je suis son chemin qui est pas aligné au mien, bah, moi, je passe à côté de ma vie. Donc, avant de se mettre avec quelqu'un, c'est important de savoir déjà qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me font du bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, qui me rend heureuse. Et là, après, je peux choisir le partenaire qui sera compatible avec moi pour avancer dans le même chemin. Autrement, bah, on expérimente encore des situations de souffrance parce que voilà, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que euh, ce que moi je projette sur l'autre, la façon dont je le vois. L'autre est un individu à part entière, donc il n'y a pas de possessivité à l'avoir, c'est de l'aimer tel qu'il est. Et moi, ce que je demande en retour, c'est quand même tel que je suis. Oui, c'est beau, c'est très beau et très profond et tellement vrai. J'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet personnellement. Oui, mais c'est l'apprentissage d'une vie. Ouais, ouais, ouais. Et on voit d'ailleurs ô combien de drames liés à des séparations aussi, hein. Là, je vais mettre un peu en lumière des choses un peu sombres et finalement, là, tu donnes des pistes aussi pour mieux faire face à une séparation extrêmement douloureuse. Se dire finalement, c'est bien que j'ai vécu cette relation et la séparation aussi, les deux, savoir prendre les deux aspects et dire qu'est-ce que j'ai à en tirer, qu'est-ce que ça m'apprend de moi-même. Ça nous apprend aussi à vaincre la culpabilité de ce qu'on a fait de mal ou pas bien pendant la relation, mais vaincre aussi la rancœur envers son ex-compagne ou compagnon sur ce qu'elle aurait, sur ce que elle ou il aurait pu nous faire de mal. Bah, ça nous apprend aussi énormément tout ça et parfois ça finit en drame, en dépression, voire même parfois en crime passionnel comme on dit, hein. C'est que la plupart des crimes, des meurtres, des assassinats relèvent souvent de ce type de séparation là où en fait il devrait y avoir une libération aussi et un apprentissage et une avancée pour les deux parties, même dans la séparation et même dans la douleur. Mais pourquoi on arrive à ces crimes? C'est que la personne, elle n'a pas appris à se connaître et que du coup, la personne avec qui elle vit, elle comble un manque. Et si l'autre s'en va, le vide dans lequel il se retrouve est tellement grand et se sent perdu, en panique et il sent qu'il n'est pas capable de vivre et à la limite, la seule chose qui va le soulager, peut-être, c'est de retirer la vie. Mais c'est parce que là, c'est retirer, le fait que l'autre est une personne à part entière. Et on n'est pas né pour rendre quelqu'un heureux, quoi. On est né pour être heureux soi-même et, euh, et partager notre bonheur avec l'autre. Mais on n'est pas, l'autre ne nous appartient pas, quoi. Dès qu'il y a possession, c'est plus de l'amour. Et voir le cadeau quand il y a une séparation, aussi douloureux soit-il, c'est vraiment l'occasion de se dire qui je suis. Et c'est vraiment profiter de cette situation pour vraiment se découvrir et découvrir tous les trésors qu'il y a enfouis à l'intérieur de nous et qu'on n'a peut-être pas exploré parce que on a sacrifié une partie de nous-mêmes bah, au contact de l'autre. Moi, j'avais peut-être envie d'aller à la mer tout l'été, mais comme ma compagne ou mon compagnon préférait la montagne, bon bah j'ai cédé. Mais voilà quoi, c'est on peut apprendre à vivre à deux sans faire en faisant des concessions, mais pas des sacrifices. Ah oui, j'aime bien cette nuance aussi, faire des concessions, mais pas des sacrifices. Là, sur le sacrifice, là, avec Benjamin, je sais, on pourrait rebondir sur des vieux traumas ancestraux liés à des croyances limitantes, dites spirituelles, mais qu'ils ne sont pas. Je fais une petite aparté sur cette notion sacrificielle qui est très ancrée dans l'inconscient collectif des êtres humains à travers certains dogmes religieux, notamment.
qui ont appris beaucoup cette notion de sacrifice comme si c'était quelque chose de bon et de libérateur, là où en fait c'est plutôt dans la concession qu'il faut chercher la juste mesure et la libération, quoi, et l'avancée. Ouais, j'aime Et bien on cette confond nuance. aussi amour de soi et égoïsme. Quand je dis c'est important de m'aimer en priorité, c'est important d'écouter mes besoins, c'est important de m'affirmer, de poser mes limites. Parce que moi, plus jeune, j'ai appris à faire plaisir, à faire passer l'autre avant moi. Et je pensais que plus j'allais aimer et plus j'allais donner, plus j'allais être heureuse. Et en fait, j'étais en train de créer des relations déséquilibrées qui engendraient chez moi de la souffrance. Et dans la première loi de Bert Hellinger, on t'apprend la loi de l'équilibre. Toute relation doit être en équilibre, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, parce que dès qu'il y a déséquilibre, cela génère un conflit. Il n'y a qu'une seule relation qui est en déséquilibre, c'est parents-enfants. Les parents donnent la vie et les enfants prennent la vie. Alors déjà, il faut que les enfants ils prennent la vie pour la vivre. Et, euh, et le fait que les parents donnent la vie, c'est-à-dire que tels qu'ils sont, aussi imparfaits qu'ils soient, ils nous ont donné un bien précieux, c'est la vie. Et cette vie-là, moi, ma responsabilité, c'est de la vivre bien, de la vivre de la meilleure façon possible. Et les parents qui m'ont enlevée, ils n'ont pas à me culpabiliser parce que ils se sont occupés de moi, ils ont fait leur rôle, quoi. Et un parent qui aime son enfant, il apprend à être autonome et il est heureux que son enfant soit bien. Et quand les parents vieillissent, l'obligation que a l'enfant, c'est de s'occuper de son parent sur le plan matériel, administratif, de l'aider. Mais par contre, il doit pas prendre, c'est pas émotionnellement quoi. Et il doit se détacher émotionnellement, c'est-à-dire ne pas être attaché aux parents qui disent ah oui tout ce que j'ai fait pour toi. Non, ça c'est des liens qu'il faut tirer le trait coupé avec amour. Non, c'est la vie qui compte. Mais voilà, c'est toutes ces lois qu'on connaît pas qui est important d'apprendre, comme la loi de la trahison, dire au revoir papa, maman et aller vivre sa vie. Si je m'occupe de papa, maman, de leur en vouloir parce qu'ils ont fait ci, ça, ben, je peux pas vivre ma vie, je peux pas aller vers mon travail, je peux pas créer ce qui est important pour moi. Et la hiérarchie, respecter que les parents, c'est les grands, que moi, je serai la petite et que la hiérarchie, c'est pareil. Il y a une question d'ordre. Et souvent, des fois, les enfants, ils veulent paraître plus grands que les parents en disant, croyons qu'ils savent mieux. Mais non, c'est chacun sa place, quoi. Et la quatrième loi, c'est justement chacun sa place, chacun a une place. Je n'ai pas à être jaloux de mon voisin ou de ma voisine parce qu'il a sa place dans ce monde et moi, j'ai la mienne. Donc, voilà, on est unique. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est intéressant, là, ça me fait penser un peu au Tao, c'est que c'est vraiment en prenant soin de toi et en étant vraiment centré sur toi totalement que tu le deviens aussi le plus altruiste et ouvert à autrui. Ça va ensemble. On oppose Tout à souvent les deux. On dit, ben non, t'es individualiste, tu penses qu'à toi, etc. Mais en fait, ça commence par là. D'ailleurs, on dit bien, en fait, il ne s'agit pas de supprimer ou de tuer son ego, c'est pas possible. On dit bien, tu as l'ego mal placé ou surdimensionné. Donc en fait, il est question de mettre l'ego à la bonne place et dans la bonne dimension, comme tu le disais, dans la bonne mesure. Et d'accorder ton ego et ta conscience. Comme ça, tu es bien en toi avec toi-même et aussi avec tous les êtres humains qui t'entourent. Tu reconnais leurs valeurs au même titre que tu. Mais il faut d'abord que tu reconnaisses la tienne d'abord pour fait. reconnaître celle des autres. Et c'est pas être individualiste et être égocentrique que de penser comme ça. C'est même le contraire du coup. Et ça te permet de relier ces deux dimensions. Mais c'est clair parce que un homme et une femme qui travaillent sur eux-mêmes, quoi, qui vont aller guérir leurs blessures d'enfance, leurs traumatismes. Du coup, ils vont pas être en réaction par rapport à une parole ou une attitude, un comportement de l'autre, parce que quand on a nos blessures, en fait, il y a un filtre et on va pas voir la réalité en face. On va le voir à travers un mensonge.
on va dire: «Ah oui, tu m'as manqué de respect», mais ça va être une interprétation qui est, qui est simplement le fait qu'on souffre, qu'on n'a pas guéri cette blessure en nous, quoi, et quand on guérit, nos blessures, bah, on a la paix à l'intérieur et du coup, on peut vraiment écouter l'autre. On est en capacité d'entendre, ses besoins, de réfléchir ensemble: «Ah oui, OK, il y a ça et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» On essaie de trouver une solution ensemble et il y en a pas un qui veut dominer l'autre donc et là, waouh, mais ça fait des des couples super puissants, quoi, et je me dis: «C'est des hommes et des femmes comme ça qui devaient être à la tête, du gouvernement», tu vois? C'est des personnes qui ont guéri, leurs blessures, qui ont pas besoin, d'avoir du pouvoir parce que justement à l'intérieur d'eux, c'est vide, il y a un manque. Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais. Et puis même, je dirais même, en fait, on change complètement. Bon, là, on pourrait repartir sur un direct complet là-dessus, mais là, tu changes Mmh, complètement le modèle institutionnel, pyramidal, et la manière même d'administrer une société civile, puisque là, en fait, tu donnes la part belle à chaque être humain, à part c'est égale. ça. Donc, t'as plus ce système, comme on peut le voir, de tutelle, comme on parlait tout à l'heure, et de papa autoritaire, quoi. Ça Ouais, fait c'est déjà l'intelligence collective, le cerveau collectif exactement. en commun, mais franchement, on ferait des choses super puissantes, quoi. Ah ouais, ouais, bah, ça dépasserait tellement ce qu'on peut faire, même de plus beau aujourd'hui. Mais On il y a a déjà 58 des minutes. choses qui se font, quoi. C'est déjà extraordinaire. Je Ouais. suis déjà, émerveillée, de toutes les initiatives qui sont mises en place, quoi. Je me dis: «Waouh, pour moi, le nouveau monde, il est déjà là, hein». Oui, il est déjà là, mais pour qu'il puisse vraiment advenir dans sa totalité, en fait, il faut qu'il y ait la conscience collective et qu'elle se relie. En fait, il y a des germes de conscience qui fusent un peu partout, mais c'est encore un peu dispersé, un peu isolé, un peu mis sous cloche selon l'endroit aussi où on se situe et ce à quoi on fait face. Mais il y a une vraie progression, une vraie expansion de la conscience de plus en plus, et c'est inéluctable, ouais. Mais en fait, je dis que le monde nouveau, il est déjà là pour toutes les personnes qui ont déjà œuvré à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont déjà créé ce nouveau monde à l'intérieur, d'elles. C'est-à-dire que voilà, moi je me sens, avant je disais: «Oui, je j'ai pas le choix», j'avais, l'impression de subir les choses, et maintenant, non, je me sens libre. Tout à fait, ouais. Je suis bien d'accord. Ça fait déjà presque 58 minutes qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps passer et je pense que Oui, c'était moi déjà non un très plus. bon direct. Et je pense qu'une heure, à environ une heure à chaque fois, je trouve ça plutôt pas mal. Et je Oui, voulais qu'on termine parce que tu as évoqué deux sujets. Je voulais on revienne sur New World Together France en tant qu'association. Et on va oui, dire que bah, il y a Benjamin et moi que vous avez déjà bien identifié pour ceux qui nous suivent, où on traite beaucoup des dimensions collectives et on va faire beaucoup face aux administrations, au gouvernement justement, aux multinationales, à la géopolitique, à la culture ancestrale, etc. Et on a aussi dans notre équipe, donc on a Chantal et Fredine aussi et d'autres, qui sont aussi, comme nous, connectés à cet aspect collectif, mais qui sont surtout, leur rôle et leur mission dans l'association va être cet accompagnement individuel par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, pour mettre en lumière ce qu'on a besoin de mettre en lumière pour pouvoir avancer dans la vie à titre individuel. Et j'aurais voulu que tu me reparles avant de ce que tu peux proposer dans le cadre d'un coaching. Tu as parlé de ce que tu avais découvert avec Magie, que je salue si elle voit le direct ce soir. Je voudrais que oui. tu me reparles un petit peu, c'est quoi les constellations précisément et la D'accord, parole positive et bienveillante, que tu nous refasses un petit topo là-dessus et à la fin, dans le cadre du coaching, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux gens? d'accord. Bon alors déjà pour les constellations, on a fait un live, avec Magie, sur Air Évolution Canapé que je vous invite, à aller regarder. Ensuite, les constellations les constellations, ça fait penser à des étoiles et en fait, dans notre, système familial, on est tous reliés, les uns, interconnectés les uns avec les autres et il y a des liens de fidélité, de loyauté qui sont pas toujours conscients et lors d'une constellation, en remettant, la famille, dans le champ qui sait,
ça permet de remettre à l'endroit et de couper ces liens de loyauté, d'avoir ces prises de conscience. Et il y a des déclics on se dit, ah ouais. Comme moi, par exemple, tu vois, euh, j'avais pas vu que j'étais en loyauté avec mon père. Mon père, c'était, il faut travailler dur pour réussir. Et moi, j'ai vu mon père se tuer à la tâche à 79 ans, alors qu'il avait un cancer, qu'il avait énormément maigri. Il était en train de me dire, et qu'il s'était fait amputer d'une jambe, il est en train de me dire, ah ouais, il va falloir que je fasse les peintures. Là, il reste la peinture à faire. Et je me suis dit, ah ouais. Et là, je me suis pris ça en pleine face. Je me suis dit, ah ouais, mais papa, j'allais faire comme toi, quoi. J'allais me tuer à la tâche, moi aussi, quoi. Et non. Donc, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience de loyauté, quoi, pour pas reproduire comme maman, comme papa, ou comme l'oncle ou la grand-mère ou l'arrière-grand-père. Et à un moment, tu as parlé de sacrifice, c'est-à-dire que dans plein de familles, quoi, on peut être dans la notion de sacrifice. Et c'est de sortir de cette notion de sacrifice pour aller au sacré. Et moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. À un moment donné, je dis non, je peux pas être dans le sacrifice. Et le 1er janvier 2023, j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé de lâcher le sacrifice et d'aller vers le sacré. C'est-à-dire de m'autoriser. Je me dis, j'ai droit à tout. Je m'autorise tous les possibles. J'ai droit de rêver, j'ai droit de rêver grand. Voilà. Ouais, j'ai 64 ans et je suis encore comme une petite fille qui a encore plein de rêves dans la tête. Ah ouais, c'est vrai Ouais. ça. En fait, j'ai l'impression que ouais, c'est pareil. Je m'entends beaucoup à travers toi depuis tout à l'heure. Comme quoi, ouais, effectivement, il y a ça peut être toute une vie et ça peut être n'importe où sur Terre, hein. Alors il y en a, ils me diront, c'est un peu étrange ce que je dis parce qu'il y en a qui vivent actuellement sur des théâtres de guerre, etc. Mais pour ceux, je fais une petite aparté pour ceux qui ont déjà vu mes directs et quelqu'un que je soutiens et que je ne nommerai pas parce qu'il vit quand même dans des conditions dangereuses. Je suis en lien très étroit avec un Congolais qui vit vraiment au cœur des massacres et qui a les mêmes discours et la même philosophie que nous, en fait. Et même dans ce contexte-là, en fait, c'est vraiment une question, c'est vraiment une question qui est très profonde, très personnelle, très intérieure et qui dépasse même ce qui se passe à l'extérieur de nous, quoi. Mm. Et un niveau Et- d'acceptation, je dirais même lui à son niveau, le niveau d'acceptation, il est vraiment extrêmement développé pour le coup. Mais oui. ce dont on parle ici, en fait, c'est pas juste un, on pourrait le considérer un peu comme comme facile à dire pour des Occidentaux qui ont un toit sur la tête, etc. Mais pour avoir beaucoup voyagé, beaucoup C'est communiqué pour ça avec que tous les c'est du pas monde, normal de se dire que j'ai un toit sur la tête et que je peux manger. Non, c'est être reconnaissant de l'avoir parce que c'est on fait super peut-être important. partie des 30% de la population qui ont ce toit et cette nourriture. Donc, c'est Exactement. être Et dans ça la aussi, gratitude. faut être Oui. reconnaissant et faut pas non plus culpabiliser de se dire, bah, moi je l'ai, mais les Non. autres ne l'ont pas. D'ailleurs, rien Mm. ne nous empêche d'agir aussi si le cœur et les tripes nous sont prises vraiment à bras le corps sur ce type de sujet. Rien ne nous empêche de faire preuve de solidarité et de contribuer à ce que ça se passe mieux à notre échelle. Il n'y a rien qui nous l'empêche plutôt que de culpabiliser. Il y a tout un tas de choses qui existent là-dedans. Je sais, j'y ai Comme il y beaucoup a un film participé là moi-même. qui est sorti en ce moment, Docteur Munganga, quoi. Bah, j'invite d'aller voir ce film, Ouais, justement, qui par parle exemple. des violences faites aux femmes. Donc, voilà, on a tous notre part de colibri à faire. Et tu parlais de magie. En fait, Magie et moi, dans Air Evolution Canapé, ce qu'on a envie, c'est de semer l'amour et la paix dans le monde. Et on a compris avec la parole positive et bienveillante, c'est déjà, ça commence par moi. Comment je me parle et quelle est la parole qui sort de ma bouche? Parce que la parole a une énergie, la parole a une vibration. Et plus tu l'utilises comme une baguette magique pour semer de l'amour et de la paix, ben, ça, ça devient contagieux, quoi. Et voilà, et ça marche, et ça marche, quoi. Oui, C'est ça fonctionne. vraiment, Tout à fait. parce qu'il y a les vibrations basses et les vibrations hautes.
Je vois au mois de juillet, mon compte était à découvert de 777 €. Et j'aime pas quand mon compte est à découvert. Et quand c'est arrivé, euh, quand c'est comme ça, tu peux avoir une peur. Et je me dis, mais attends, t'as pas à avoir peur. Ta situation, Ah, petit bug à nouveau. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est elle. Je pense que comme tout à l'heure, ça va je revenir veux dans dire, est-ce que Ouais, il y a eu un petit bug encore une fois. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou toi. Donc, vas-y, ouais, tu parlais de cette peur de quand tu as découvert, oui, tu peux parce reprendre ta phrase du coup. voilà, parce que quand il y a une peur qui arrive, des fois, ça te rappelle un épisode que tu as déjà vécu. Mais c'est pas la même situation que tu vis. Donc, tout de suite, c'est la dédramatiser, de dire, maintenant, tout va bien. Là, tu as un peu d'épargne et puis tu sais les solutions qu'il faut, quoi. Donc, voilà, ne pas se laisser envahir par la peur. Parce que la peur entraîne la peur, la colère, la tristesse. Ce sont des vibrations basses. Donc, quand ça arrive, écoutez le message que ça veut nous dire, mais pas nous laisser enfermer, quoi. Moi, je prends vraiment un soin précieux à préserver mon bien-être émotionnel, à me sentir en paix, en quiétude le plus possible. Je fais en sorte de ne pas me laisser polluer par l'extérieur, me dire, OK, tout va bien, je trouve une solution quand j'ai un événement désagréable qui m'arrive. Voilà. Tout à fait, ouais. Il y a Fabi qui disait, après on va faire un petit mot de la fin. Elle disait c'est une philosophie de vie. Et ouais, effectivement, c'est une philosophie de vie. L'amour de la sagesse, hein, philosophia. C'est Et ça. c'est vrai que j'aime bien, c'est vrai que tu disais la parole vibratoire et qu'elle soit Oui. émise comme on le fait là, ou même quand c'est à l'intérieur de nous. Quand on se Mmh. parle à nous-mêmes, il faut faire très C'est attention ça. également aux mots qu'on emploie. Et c'est l'un des accords Toltec, donc très vieille philosophie, accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Impeccable, ça ne Oui. veut pas dire avoir une grande maîtrise littéraire de la parole, pas forcément, Mmh. mais que ta parole soit impeccable avec toi-même et avec autrui, justement pour créer les conditions nécessaires à un bon cadre de vie. Voilà, tu changes tes paroles, tu changes tes pensées, tu changes tes vibrations, tu changes ta vie. Et là, c'est ce qu'on fait avec Magie, avec Air Évolution Canapé. Quoi, c'est gratuit. Il y a vraiment plein d'informations. On voit aussi toutes les blessures. Donc ça, pour les personnes qui veulent avoir des informations. Et après, pour les personnes qui veulent vraiment travailler sur soi en individuel, moi, ce que je fais, bah, je les accompagne en coaching. Voilà, parce que j'ai vu la libération des blocages émotionnels, la gestion des traumatismes. Donc, et puis toute mon expérience de vie font que, voilà, il n'y a pas de souffrance, de situation de blocage que je ne peux pas comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment ce désir d'aider parce que, voilà, si aujourd'hui tu veux vraiment prendre la responsabilité de ta vie et que tu sais pas comment, ben, il y a des personnes pour t'accompagner, quoi. Et moi, c'est ce que je fais dans le cadre de New Work Together France. Eh ben, c'est parfait, c'est vraiment parfait. J'allais y venir. Donc, si vous voulez contacter Chantal pour ce type d'accompagnement, vous pouvez nous écrire sur la page de New World Together France. Vous pouvez me contacter directement sur la page Chris Momo ou au 06 42 24 20 95. Et Chantal, je ne sais pas comment toi on pourrait Oui, te ben, je contacter. suis, voilà, vous pouvez aussi me trouver sur ma page Facebook, voilà, et je vous répondrai. Voilà, donc là, ça vous fait quand même pas mal de pistes. Et on va conclure ce live. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Je ne m'attendais pas à autant de monde dans les commentaires en visibilité. Je pense que là, on était à quelques-uns en visibilité, mais je pense qu'il va grimper pas mal. C'est un très, très bon direct qui m'a vraiment fait beaucoup de bien aussi à moi, je le dis. J'étais pas juste là pour l'animer, pour poser des questions à Chantal. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et Chantal a apporté aussi des réponses dont que j'avais besoin dans la période que je vis actuellement aussi. M'a conforté dans certaines positions et m'a ouvert certaines perspectives où je me posais des questions. Donc merci à toi pour ça. Et je te laisse le mot de la fin pour ce soir Oui. avant qu'on se quitte tous. Moi, justement, je trouve que les échanges, les partages, quand on ose parler de soi, de parler de son expérience de vie,
ça permet d'aider une personne qui vit la même chose en ce moment, quoi. Et je trouve merveilleux que la parole se libère. Donc, voilà, je sais que avec Magie, on va faire un live bientôt sur les blessures silencieuses. Donc voilà, j'ai assisté à un événement où on en parlait et je me dis, ah mais c'est magnifique quand les femmes et les hommes aussi osent parler de leur souffrance, ils se libèrent. Quand on arrive à le dire avec la parole, ben, on libère son cœur, on libère toutes les souffrances qu'on avait à l'intérieur de nous. Et ça, voilà, ça me remplit de joie. Très bien, donc oui, boulot complémentaire, du coup, n'hésitez pas aussi à aller sur Air Révolution Canapé, Maj Brickler aussi sur Facebook et sur Oui. YouTube aussi, il y a Oui, puis il y a aussi Facebook, Enjeu de parole. Enjeu de parole sur Facebook. Merci à toutes et à tous. Un grand merci Chantal infiniment et je pense qu'on refera l'expérience très prochainement aussi avec New World D'accord, Together France. Et je vous dis ça marche. bientôt à toutes et à tous puisque je diffuse régulièrement. Vous pouvez me suivre Chris Momo aussi sur Facebook et Chantal aussi sur Facebook qui diffuse énormément de vidéos et de Oui, partages. et puis pour terminer aussi, je voudrais te dire bravo Christophe pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment une personne de cœur, une personne engagée, une personne intelligente qui a vraiment déjà accompli plein de belles choses dans ta vie. Tu as déjà aidé beaucoup de personnes et tu œuvres beaucoup aussi au niveau du collectif. Et voilà, je tenais aussi à le dire parce que voilà, c'est de belles âmes, quoi. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et merci, gratitude. Donc, comme dernier mot, je dirais donc gratitude et reconnaissance. Merci. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Et vous avez qu'une vie. Profitez-en.